بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum une autre fois d'être présent ici. Et comme d'habitude, encore comme je le rappelle, qu'Allah vous bénisse, les frères ainsi que les sœurs de Marseille. Alhamdulillah, avec qui j'essaie d'avoir une situation assez particulière. Alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse ainsi que vos familles, votre temps. Et je remercie les frères et les sœurs qui étaient la cause de la présence et le fait qu'on soit réunis ensemble, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah accepte de nous cette assemblée. Alors je voulais juste commencer par une chose que souvent on oublie, juste une question de cœur, comme le sujet a été nommé. Ok, taïe. De cœur à cœur. De cœur à cœur. Vous avez compris ce que c'est que de cœur à cœur? Non? Donc, si c'est vous voulez que ça aille du cœur à un cœur, et a'udhu billah que ça aille, que ça s'arrête qu'aux oreilles, de quoi vous voulez que je vous parle? C'est étonnant, dans une conférence, on ne sait pas de quoi on va parler. Vous avez un sujet? Il n'y a pas de sujet. Soyez pas étonnés, ça m'arrive souvent. وعليكم السلام ورحمة الله. الإسلام يشكو من تصرفات المسلمين. نعم. Ça c'est un sujet. Le frère il dit pas l'islam يشكو من تصرفات المسلمين, الإسلام بريء منهم. L'islam il est innocent d'eux. C'est vrai que notre comportement n'est pas malheureusement digne dans cette société non plus ni ailleurs. Mais je voulais juste, Inch'Allah, rappeler, juste pour qu'on puisse ne pas se dire qu'on est en train de perdre du temps. Ce n'est pas une perte du temps ou de temps. À l'heure actuelle, on est assis. Allah Azza wa Jal fait en sorte que les anges nous entourent par leurs ailes jusqu'au premier ciel, le sama et le dunya. 1. وَتَنْزِلُ عَلَيْنَا السَّكِينَةِ, la sérénité descend sur nous. وَتَغْشَانَا الرَّحْمَةِ, la clémence nous entoure. وَيَذْكُرُنَ اللَّهُ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى, et Allah parle de nous là-haut aux habitants des cieux, et il dit إِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ, ô mes anges, témoignez, je leur ai pardonné. Rien que le fait d'être pardonné, Allah parle de toi, et que les anges nous entourent. Moi je me dis, le premier, le pauvre pécheur que je suis, qui suis-je moi pour que Allah parle de moi là-haut? Wallahi, ma'al asaf, avec le plus grand regret, notre communauté, effectivement, et si je fais en lien avec ce que tu as dit, c'est que notre comportement n'est exécrable que parce qu'on est ignorant. C'est ça notre situation aujourd'hui. La réalité est celle-ci, c'est qu'on est vraiment des gens qui sont, je dirais, ignorants, même pire. لأن الأمة الإسلامية جهلت بعد علم, devenue ignorante après avoir été savante. وضعفت بعد قوة, est devenue faible après avoir été forte. وذلت بعد عزة, elle a été ignorée, je le rappelle souvent, elle a été humiliée plutôt après avoir été honorée. Et rappelez-vous comment étaient les compagnons radiallahu anhu. On n'a qu'à voir la situation des musulmans aujourd'hui. Mais moi j'arrête, il faut qu'on arrête à un moment donné de faire que le constat et de se dire quelle est donc la solution pour que je puisse avancer. Chacun parmi nous doit se poser la question. Qui ont ceux ici qui ont 40 ans, 45 ans, qui? Ou au-dessus? Je fais partie d'eux. On dit que ça se voit pas trop sur. Allah, pour être plus sérieux. En fin de compte, combien il nous reste à vivre? Quelle est la moyenne de Ummat Muhammad alayhi salatu wassalam? Quelle est sa moyenne? 70. Combien? 70. Taïeb, la soixantaine. Qu'on dessine un trait de 0 jusqu'à 45 ans. Combien donc il te reste? 15, 20, 25 ans. Il te reste moins que ce que tu as vécu en fin de compte. Moi, je parle de moi le premier.
Et Wallah, quand on s'assoit et quand on y réfléchit très sérieusement, c'est là où on essaie de se réformer pour qu'on soit prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la Ummah, quand elle va se réformer, par bien sûr le bon comportement, ad-dinu al-mu'amala, la religion est le comportement elle-même. Le fait qu'on puisse ne pas agir, c'est ça en fait qui malheureusement laisse la communauté en arrière, parce qu'on est souvent des gens passifs. C'est quoi passif? C'est qu'on est les dicteurs de ceux qui disent que ça ne va pas, mais sans qu'ils puissent apporter la solution de là où ça ne va pas. Ça veut dire plus clairement qu'on dort beaucoup plus, qu'on est réveillé, je parle de la conscience, et notre bouche, malheureusement, est beaucoup plus large que nos épaules. Et que celui qui mesure ce qu'il dit avec ce qu'il fait, vous allez voir que souvent cette bouche agit beaucoup plus que nos mains, parce qu'on est de beaux parleurs, nous qui parlons beaucoup malheureusement, on se pose la question des fois si on agit comme il faut. Là, le point sur lequel j'aimerais du cœur à cœur, vraiment aujourd'hui pour s'arrêter dessus, c'est que chacun s'assoie et se fasse un bilan avec son Seigneur. Chacun. Chacun s'assoit et se dit, quelle est ma relation avec mon Créateur? Je ne vais pas vous poser des questions qui blessent, mais combien parmi nous se réveillent pour faire le fajr? Parce qu'on peut se dire que les musulmans sont humiliés là où on va, effectivement, on les tue, on les massacre. On peut pleurer sur nos frères, on peut pleurer sur nos sœurs, on peut pleurer sur notre propre sort aussi en même temps. Mais la question qu'on se pose, c'est que Allah nous éprouve. Certes, oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Allah éprouve ceux qu'il aime et les plus éprouvés. Les plus éprouvés sont qui? Ce sont les prophètes. Puis, wal-amthal fal-amthal. Dans une autre version, thumma as-salihun, les vertueux, les prophètes alayhi salatu wassalam, ainsi que les vertueux. Mais nous on se plaint, on n'a qu'à voir nos frères, d'ailleurs, en Birmanie, on n'a qu'à voir nos frères en Palestine, ça fait des années de ça fait plus d'un quart de siècle, on n'a qu'à voir combien de musulmans se font égorger tous les jours. Mais nous on se plaint en France. En France on dit souvent on est malheureusement des fumistes, pas ceux qui fument, mais des paresseux. On se plaint énormément de notre sort. Et quand on voit comment les hal umma, on se dit, ah, Akhil Karim, tu peux te plaindre, mais la question que chacun posera à Allah, que Allah posera à l'humain, c'est que toi, Abdullah, toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change dans la communauté? C'est tout. Que chacun se pose la question, quelle est ma relation avec mon Seigneur? Mais avant que je puisse agir, le conseil que je me donne, ma relation avec Dieu, comment elle est? Les prières dans les temps. Quand je travaille, le travail c'est important, certes oui, mais est-ce que je prie dans les temps ou bien je rentre chez moi et je rassemble Dhuhr, l'Asr, Maghrib, Isha, je veux pas que les gens voient? Est-ce que ma relation avec mes parents, comment elle est? Est-ce que les gens sont préservés de ma langue, la médisance, la calomnie, le mensonge, l'accusation, le qadf, le bouhtan, le riba, le namima, le kadhib, Est-ce que les gens sont préservés? Parce que tu trouves quelques-uns, masha'Allah, ils sont tous les jours à la mosquée. Quand ils vont chez le boucher, demandent si la viande est halal. Masha'Allah, il est tellement rigoureux qu'elle est halal, mais la viande de son frère, il la mange sans modération, avec du ketchup. On peut en rire. C'est la marchandise la plus consommée chez nous les musulmans. Quand on n'a rien à faire, on se met devant la porte et on refait le monde. Cheikh Foulan, l'imam, l'intel. Des fois quand je vous dis sincèrement, des fois quand j'entends des frères parler, j'ai honte de lui dire, chez toi c'est tellement sinistré avec ta femme, tes enfants, ton mari, et tu viens vouloir réformer le monde, tu fais en fin de compte comme les communistes qui veulent réformer toute la terre sauf eux-mêmes. Tout le monde est sale sauf moi. Non, dis-toi le contraire. C'est le bilan que chacun doit se faire avec soi. Déjà au premier lieu, il s'assoit, il se dit, allez, je parle à mon cœur. Fais-tu la prière dans les temps? Ouvres-tu le Coran? Tes enfants, comment ils sont?
l'un des sujets, vous le savez, sur lequel je m'arrête énormément. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, va être la cause seconde du changement de la Ummah d'ici quelques décennies, c'est les enfants d'aujourd'hui. Mais qui dit les enfants d'aujourd'hui? Dit mon devoir à moi. Donc, mon devoir à moi envers ou vis-à-vis de cet enfant, de cette génération du futur, où est-ce qu'elle en est? Toi en tant que père, toi en tant que mère, où est-ce que ça en est? Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, يوم القيامة سيسأل الوالد عن الولد قبل أن يسأل الولد عن الوالد. Le père va être, le jour du jugement, le père va être questionné vis-à-vis de son fils avant que ce dernier soit questionné vis-à-vis de son père. Et vous savez le degré énorme que Allah a donné aux parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, l'excellence envers les parents. Mais malgré ça, moi en tant que père, Allah le jour du jugement va me dire, tes enfants, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants-là? On n'a qu'à voir en France aujourd'hui. Vous savez, si on s'assoit tranquillement, prend un stylo et une feuille, moi le premier, Wallahi, moi le premier, chacun note et se fait un bilan. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez nous. Vrai ou faux? Vrai, hein? Je parle de moi le premier. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Vous savez, chers frères, j'ai souvent rappelé que celui qui est assis ici en train de parler n'est pas forcément meilleur que ceux qui sont assis là. Pas forcément. Souvent, je me dis, Wallah, je me force de parler d'un sujet qui va me pousser à être réformé, moi le premier. Chacun se pose la question. On est tous la main dans la main pour s'entraider. Qu'est-ce que je fais avec ma femme, avec mes enfants, avec mon Seigneur avant tout, mes principes islamiques, ma prière, mon Coran, et ceci. Il y en a ceux qui veulent vraiment donner des leçons aux autres, mais ils ont dit, qu'on essaie de... On a déjà, vous savez, il y a des gens des fois qui veulent être responsables de la communauté, mais ils n'arrivent même pas à gérer 2-3 enfants avec une femme qui lui tourne la tête. Déjà, ils n'y arrivent pas. Tu ne peux pas gérer une communauté comme ça. Or, toi, tu ne peux pas gérer un petit groupe qui est, bien sûr, comme Allah te l'a ordonné, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qawduha an-nas wal hijara. Qu'on se préserve nous, ainsi que chacun, Wallah, que chacun se fasse un bilan, se dit, où est-ce que j'en suis? Combien de personnes j'ai mangé leur chair? Combien de personnes je les ai massacrées par rapport à leur dignité, par rapport à leur honneur? J'ai parlé d'eux, j'ai parlé de telle femme, de tel homme. Combien parmi nous n'arrêtent pas de parler des gens? L'une des choses qui fait rentrer le plus en enfer, c'est cette langue-là. Que chacun se fasse un bilan. Et qu'on se dise, est-ce que si l'ange de la mort m'est envoyé cette nuit, maintenant, tout à l'heure, est-ce que je suis prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Wallah, et des fois je m'assois, je me suis dit, tu n'es pas prêt mon vieux. Moi je me dis ça, tu n'es pas prêt. Des fois quand je me regarde dans le miroir, vous savez, il y a mes enfants qui me rappellent ces poils blancs que j'ai sur la barbe. Ils disent, Abi, t'as des poils blancs. Mais nous, les poils blancs, on les oublie que c'est le début de la fin. Mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Des fois, je m'arrête, je me dis, subhanallah, t'as des dettes. Moi, je parle de moi. T'as des dettes. T'as pas payé encore. T'as peut-être commis de l'injustice envers quelqu'un que tu n'as pas réparé encore. T'as peut-être fait un péché sur lequel tu ne t'es pas repenti. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah dit, Allah l'a compté, mais eux, ils l'ont oublié. Que chacun se pose la question. Le jour du jugement, ce jour-là, Wallah, yawma yafarru al-mar'u min نعم من يوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Chacun ce jour-là, tu vas fuir ton frère, ta mère, ton père, ta femme, tes enfants, rien. لكل امرئ يومئذ quoi? Ce jour-là, t'as rien. C'est-à-dire nafsi, nafsi, rien. Il est rapporté dans un hadith, s'il est authentique, viendra un père, un époux, vers sa femme, il va dire, est-ce que ma femme, j'ai été un bon époux dans l'autre monde? Elle va lui dire, non. Mais moi, je me pose la question. Quel mari sur cette terre aujourd'hui, sa femme ne lui reproche rien? Il y a parmi vous des maris, masha'Allah, la femme,
si elle vous reproche rien, là, tout à l'heure après l'Isha, invite-moi à manger chez toi pour me dire comment tu fais. Malgré que j'ai mangé tout à l'heure. Je ne connais pas, moi, de femme qui ne reproche rien à son mari. Je ne connais pas. Malgré ça, elle va lui dire non, c'est bon, tu es un bon mari. Si ma femme m'écoutait, il va aller chez son fils, vers son fils. Est-ce que j'étais un bon père? Le fils va dire oui. Alors aux deux, il va demander, alors dans ce cas-là, il me manque une hasana pour entrer au paradis. Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? On en a autant besoin que toi. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Vous savez, لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Chacun ce jour aura une affaire qui va le préoccuper. Alors vous allez dire, mais vous savez, Aïcha radhiyallahu anha, quand il a dit que ce jour du jugement, chacun va être ressuscité, comment? Non circoncis. Pieds nus et nus, pieds nus, non circoncis. Hufa, Ura, Ghurla. Ghurla veut dire non circoncis. Et Aïcha radhiyallahu anha posait la question, Ya Rasulallah, comment les hommes et les femmes, nus les uns devant les autres? Il lui a dit, Al-Amru, Ya Aïcha, Al-Amru Ashad. Ce jour-là, c'est un jour, mais tu ne vas pas faire attention à ça. Comment ça se fait? L'homme et la femme, ils sont tous nus. Imaginez que tu sors, tu vois quelqu'un de nu. Tu te dis, subhanallah, le jour du jugement, ça te passera au-dessus de la tête. Un jour, moi vous savez, des fois avec le cœur, on ne comprend pas des textes du Coran ou des hadiths. Un jour, un frère égyptien, en Égypte, c'était dans les années 90. Il y avait au Caire un tremblement de terre. Tout à coup, le bâtiment, il a tremblé. La maman, c'est la tante de ce frère, c'est le frère qui nous raconte cette histoire. Sa tante, la tante, qu'est-ce qu'elle a fait? Hop, elle s'est sauvée. Le bâtiment bouge, qu'est-ce qu'elle fait? Premier réflexe que tu as, c'est de descendre, sinon le bâtiment va s'écrouler sur toi. Elle sort, sauf qu'il peut. Elle sort dans la rue. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a voulu que le tremblement de terre s'arrête. Tout le monde maintenant est calme. Tout va bien. De quoi elle se rappelle? Mon fils, je l'ai laissé dans le bâtiment. Ce jour du tremblement, ici, n'a rien à voir avec le jour du jugement. Moi, je me suis dit, subhanallah, dans un petit tremblement de terre, elle a oublié son fils. Qu'est-ce qu'il en est le jour du jugement? Où il y aura 70 000 anges qui vont tirer quoi donc? L'enfer. Et on va entendre le bruit de l'enfer. Je me suis dit, mais ce jour, j'ai encore un petit peu mieux compris ce hadith-là, ainsi que ce verset du Coran. Mais qu'est-ce qu'on y a préparé? Qu'est-ce que tu as préparé ton bilan? Le bilan qu'on doit faire avec son Seigneur. Avec les enfants. Arrêtons-nous un petit peu avec les enfants. Que chacun fasse le bilan. Avec toi, très bien, avec toi. Je vais revenir aux enfants dans 5 minutes. Avec toi, la prière. الأمة لن ترجع إلى قوتها وعزتها إلا بالرجوع إلى الله عز وجل إلى كتاب الله وسنة نبيه. Elle ne reviendra que quand elle deviendra forte, que quand elle reviendra au Coran et à la Sunna. La prière dans les temps, as-salatu imaduddin. As-salatu, la prière est le pilier de la religion. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, à un moment donné, ne pense pas que... Vous savez, dans un hadith sahih, al-Bukhari, Hassan a vu un homme allongé, et un ange, alayhi salam, prendre un grand rocher, et il lui casse la tête. La tête, elle se casse, et le rocher saute. L'ange va aller chercher, alayhi salam, le rocher, et la tête redevient comme elle était. Et il lui recasse la tête, et le rocher saute, et وَهَكَذَا عَذَابُهُ. C'est ça son châtiment. C'est pas des films d'Hollywood, hein. C'est pas... Comment il s'appelle avec Jurassic Park, là. Alhamdulillah que vous connaissez pas. Tant mieux. Hein. J'aimerais comme ça, non, je connais pas, moi. C'est bien. Bon. C'est pas Hollywood. ورب الكعبة, c'est un hadith qui est authentique par le Bukhari. من هذا
هذا رجل من أمتك كان رأسه يتثاقل عن الصلاة المكتوبة. C'est un homme qui ne faisait pas la prière dans les temps. Il ne faisait pas la prière dans les temps. Mais combien parmi nous, la prière, il passe, c'est pas grave. C'est comme si une mouche passe là et fait يعذب هكذا. Je ne parle même pas. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون, c'est quoi? C'est que il ne la fait pas dans les temps, dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le bilan, la prière. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة ماذا? Quoi donc? As-salat, la prière. La première des choses sur laquelle l'humain va rendre compte, c'est la prière. فإذا صلحت الأعمال أو صلح العمل كله. Si la prière est bonne, toutes les actions sont bonnes. ولكن إذا فسدت فسد العمل والعياذ بالله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. احنا c'est pas grave. Sauf même ceux qui ne priaient pas. Vous savez, Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Saqar, Allah dit وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. لا تبقي, tu rentres, tu fonds, والعياذ بالله. Vous savez, il y en a ceux qui vont rentrer en enfer. Et أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا إلا أصحاب اليمين. Qu'est-ce qu'ils disent? يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. Ces gens du bien, ils vont dire à ces gens qui vont entrer dans Saqar, Allah les appelle al-mujrimin, les criminels. Qu'est-ce qui vous a ramené à Saqar? Saqar, la tubqi wa la tadhar. La première des réponses, effectivement, ils vont leur dire lam naku minal musallin. On ne faisait pas la salat, on ne faisait pas la prière. La première des choses. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Ah, ceux qui n'arrêtent pas de parler dans le vide. Ce qu'on appelle les blablateurs. Souvent les frères, ça c'est la prière, mais souvent les frères, wallah, un conseil que je me donne et que je vous donne. Souvent, à Toulouse, qu'est-ce que je voyais? Je fais le dor, je sors, il y a un groupe qui parle devant la mosquée. Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ils font le tour du monde. Pas comme Phileas Fogg, hein? Avec leur bouche. Tu viens en Asr, pareil, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Fais le tour du monde. Entre Maghrib et l'Isha, tu as un dars tous les jours, 7 jours sur 7, il y a un dars à la mosquée, mais lui, il fait encore le monde, il refait le monde. Au Isha, pareil, des fois il m'arrive de rester à la mosquée, soit pour les problèmes des gens, soit leur épreuve, il veut divorcer, il veut se marier, il veut une ruqya, là tu révises ton Coran, tu passes, c'est pas 1 heure, 2 heures à la mosquée, tu sors, ils sont encore là, dans le froid, je les vois, je dis, masha'Allah, Allah yabarak, dans leur journée, 4-5 heures facile de blabla. Et wallahi les frères, en 4-5 heures par jour, je te défie, je te promets que tu apprends le Coran par cœur entre 2-3 ans. 3 ans, tu l'apprends. Tu l'apprends par cœur. Mais vous savez combien on passe notre temps dans toute la France, c'est comme ça. Je ne parle pas de ceux qui sont mis en garde, ils se mettent là, il ne faut pas l'écouter. Bon, vous savez, moi, à cet âge-là, ça me passe, les frères encore, ils en parlent en France, ça me passe au-dessus de la tête. Ma tempe, elle est très proche. Le trou, peut-être, il a commencé à être creusé. À un moment donné, wallah, il faut se préparer, les frères. Wallah, je le dis pour moi. Wa Rabbil Kaaba, cette causerie, que j'appellerais causerie, elle est pour moi le premier. Je reviens aux enfants, comme je le disais. Vous savez, en France, c'est-à-dire que le bilan avec toi. Ton Coran, ta prière, tes parents, les jeunes. Je vais revenir. À chaque fois, parlons des parents en premier lieu. Parce qu'on pense qu'il n'y a que le... Comment tu t'appelles? Hamid? Khalid. Non, Khalid. Les gens vont penser qu'il n'y a que Khalid qui est concerné. On est tous concernés. Nos parents. Des fois, j'en ai vu, wallah, et les parents, comment tu es avec eux. On en rendra compte au jour du jugement. Le bilan qu'il y a, qu'est-ce que tu fais avec tes parents? Avec ton Seigneur, avec tes parents. Et nous, beaucoup de frères, je le dis sincèrement, beaucoup de frères, entre eux et leurs enfants, il y a le fossé, comme s'il y a entre le ciel et la terre. Moi, des fois, il arrive des frères à l'école, vous savez. Dans quelle classe il est? Ah, je sais pas. Je dis, en quelle année il est né?
Il me dit, il est en telle classe. Un jour, parce qu'il y a un frère qui arrive comme ça. En quelle classe? Il m'a dit, il est. Non, non, je lui dis, non, ton fils ne sera pas en cette classe, il sera en cette classe. Ouais, ne quitte pas. Allô, salam alaikum. Vous avez compris, donc c'est pas quelqu'un qui parle en français. Après, donc, il me dit, oui, tu as raison. Rien, je ne vis pas avec toi. Hein. C'est juste, moi, je trouve grave, très grave. Tu ne t'impliques pas dans la vie. Il y en a même un qui me dit, il avait une fille qui avait 17 ans. Elle est en quelle classe? Il me dit, elle est au CP. Elle a un abonnement longue durée ou quoi au CP? Non, je dis, elle est un peu grande pour le CP. C'est là au moins, elle est ce qu'elle est. Bon, tu te rends compte, 17 ans comme ça, avec des petits schlarams, là, des petites moustaches comme ça, avec un petit comme ça. Ils pensent que c'est le prof maître. Non, je suis un élève comme toi. Qu'est-ce que je veux dire? À un moment donné, notre communauté, je me dis, des fois, moi, quand j'avais à la trentaine, à l'époque, je m'énervais trop avec les gens qui étaient laxistes. Dans la Oumma, je m'énervais beaucoup à l'époque. Après, avec plus je prends de l'âge, plus je me dis, Allah ghalb. Comme c'est comme ça l'Oumma, tu peux rien faire, Olidi. Surtout l'année dernière, avec ce qu'on a pu vivre, je me dis, c'est bon. La Oumma, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est bon. Le seul but que maintenant je me fixe, c'est de poser ma petite pierre pour m'éduquer moi, ma famille, et après ceux qui veulent en profiter. C'est comme ça. Quand tu vois tout ça, des fois quand on est assis, on voit ce genre de situation, je pense qu'il faut se remettre en évidence. La Oumma, elle est ce qu'elle est. Mais je rappelle à moi le premier, si on sort avec un seul hadith, moi je me dis, Inch'Allah, la Oumma elle est faible aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'elle est faible. Les savants, ils en ont parlé. Wallah, et quand on est jeune, moi je dis aux jeunes, Wallah, et des fois, écoutons les gens qui sont âgés. Ceux qui sont âgés, ceux qui ont de la science, ceux qui ont de l'expérience. Des fois, vous savez, quand il y avait Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah, par exemple, il disait à un moment donné, il disait, aujourd'hui, la Oumma n'est pas prête pour avoir un dirigeant. Mais nous, avec notre petite vue par le Judas, comme ça, on regarde, non. C'est-à-dire, non, mais comment ça se fait? Si, on peut avoir quelqu'un si. Mais à un moment donné, quand tu vas dans une mosquée, on n'arrive même pas à s'entendre, un petit groupe comme ça, malgré qu'on a un émir, malgré qu'on a un imam, malgré qu'on a quelqu'un qui... On n'arrive pas à s'entendre, après tu te dis, mais comment la Ummah va se rassembler autour de cet homme qui va diriger l'Ummah? Wallah, et c'est là, quand tu prends de l'âge, c'est là où tu comprends mieux les savants. Rahmatullahi alayhim. C'est là où tu comprends leur sagesse, que Allah leur a donné ce qu'il ne nous a pas donné à nous. C'est ce qu'on appelle al-furqan, al-basira. Le fait de voir la chose, mais différente par la lumière d'Allah Azza wa Jal, pas par ta lumière, par la lumière d'Allah. Et c'est là où tu comprends que l'Ummah aujourd'hui, non, il faut encore l'éduquer. Il faut l'éduquer quand tu te rappelles que Salah ad-Din Ayyub, rahimahullah, vous savez, avant d'aller libérer le Quds, 16 ans d'éducation des savants disent, 16 ans d'éducation. Les compagnons, radiallahu anhum, 13 ans à Mecca pour leur apprendre le tawhid, l'aqidah, la face pour enraciner l'iman, la foi dans le cœur. Après, ils sont partis à Médine pour fonder une société avec des lois, et avec des registres, et avec tout ce qu'il faut. C'est là où je me dis, non, mais tu ne peux pas. Mon père, rahimahullah, me disait une chose, il me disait, Al-Fatah, mon fils, avant que tu ne passes le savon sur ton corps, c'est une parabole, il me faisait. Avant que tu ne passes ce savon sur ton corps, nettoie-le de la saleté, il me disait. On ne met pas du savon sur de la saleté. Enlève la saleté. Ensuite, tu pourras effectivement passer ce savon-là. Mais la Ummah, elle est ce qu'elle est. Mais chacun d'entre nous, s'il est conscient, 1,5 milliard, vous vous rendez compte, 1,5 milliard 1,5 milliard bouge des montagnes. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut être 10 milliards. ولكن غثاء كغثاء السيل. Hassan l'a dit, il l'a dit. Il a dit un jour, Yushiku an tada'a alaykum al-umam. Les communautés vont se mettre sur vous kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Comme les mangeurs vont se mettre sur leur plat. Et les compagnons étaient étonnés, ils ont dit est-ce que ce jour-là on serait peu? Il leur dit vous serez très nombreux. C'est un hadith. ولكن غثاء كغثاء السيل. C'est quoi le غثاء? Le غثاء, vous savez, la mousse blanche qui vient au-dessus des vagues, elle vient, la vague se casse, elle laisse de la mousse, elle sert à rien, elle vient, elle disparaît. Vous serez comme ça. Vous savez pourquoi? Il a dit le constat et il a dit pourquoi. لأن الله, le constat,
la conséquence du constat et le pourquoi. La conséquence, لأن الله سينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. Parce que Allah va enlever la crainte du cœur de vos ennemis, il va y mettre dans le vôtre الوهن. وقالوا وما الوهن يا رسول الله? C'est quoi le wahn? Et il leur a répondu حب الدنيا وكراهية الموت. Le fait d'aimer ce monde et détester la mort. Et c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui on aime beaucoup ce monde. On n'a qu'à voir, nous, en tant que musulmans en France. Qu'en France, la force qu'on a, le pays le plus peuplé de musulmans, le plus peuplé de musulmans en Europe. En Europe. Vrai ou faux? Dans toute l'Europe, quel est le pays le plus peuplé de musulmans? Il y a combien en Europe? Un petit peu de géographie. Combien de musulmans en Europe? Non, quand même. 10. En Europe, 50 millions de musulmans en Europe. Et il y a deux types de musulmans. Il y a les musulmans immigrés qui viennent des pays du Maghreb et des musulmans originaires d'Europe. Les jeunes, vous devriez connaître ça. Vous devriez. 50 millions, et vous avez deux types de musulmans. Al-Asliyoun, les originaires des pays européens tels que l'Albanie, l'ex-Yougoslavie, la Bosnie, la Tchétchénie, il y a beaucoup. Ce sont des musulmans nés, ce sont des originaires des pays européens. Et il y a nous, les blédards. Mais pourquoi ça vous fait rien? Blédard, c'est pas péjoratif. Moi, ça fait 24 ans que je vis en France. Quand je suis arrivé là, je dis blédard. Vive le blédard. Parce que j'en fais partie. Non, maintenant, alhamdoulilah, je suis un vrai citoyen français aujourd'hui. Hein. Je suis un vrai citoyen. Parce que quand je suis parti d'être français, je me rappelle pour l'anecdote, la dame m'a dit, et vous voulez changer de prénom? Et moi, tout à coup, c'était juste un réflexe et j'ai éclaté de rire. Bon, la dame n'a pas trop aimé. C'est comme une sœur, là, elle s'appelle Khadija. Elle disait aux gens, non, vous m'appelez Didjet. J'étais Didjet. Il y a des gens qui sont comme ça, Didjet, comme Mohamed Momo. Bon, ça c'est une autre histoire, parce qu'on a ce complexe d'infériorité. Donc, revenons à l'histoire, à la géographie. Regardez, sauf que la différence qu'il y a entre eux, c'est vrai qu'ils sont un peu plus organisés que nous. C'est vrai qu'il y a l'Europe de l'Est, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu plus compétentes, mais quand on va vers l'Angleterre, par exemple, ou vers le Québec, c'est vrai que le niveau des musulmans, il est un peu plus élevé que nous en France. Allez, restons en France. L'île de la Réunion, j'y suis allé. Qui est l'île de la Réunion ici? Des îles. L'île de la Réunion. Qui a connu l'île de la Réunion? Naam? Tu as vu qu'ils ont quand même 30 ans, 40 ans d'avance sur nous. Quand je suis parti là-bas pour aller dans une mosquée, j'ai fait le tour de toute l'île. À chaque fois que vous voulez aller dans une mosquée, vous cherchez quoi? Centre-ville. Centre-ville. J'ai rencontré des cadres, des frères qui sont vraiment, ils ont un monopole financier, une manne financière extraordinaire. Je ne suis rentré dans, mais toutes les mosquées, je suis rentré, toutes. Il n'y a pas un seul imam qui était ignorant de sa religion et de la lecture du Coran. Pas un seul. Je me suis dit, en France, tout le monde est imam, sans formation, rien. Masha'Allah, mais côté éducation, comment ils sont? L'adhan, c'est dans les rues. Ils font l'adhan dans la rue. À Saint-Denis, en plein centre de Saint-Denis, pas Saint-Denis de 93. Hein. Ah, là-bas, j'y vais, le RER, tu dirais une déchetterie, quoi. Pardon pour les Parisiens, je ne suis pas contre vous, mais j'aime beaucoup Paris, mais Allah, quoi. C'est pour ça que l'éducation de la future génération, Allah, elle aura un rôle extraordinaire. Et moi, je rappelle un hadith. Un seul hadith, je rappelle. Wallahi, à moi en tant que père, un seul hadith, si tu sors avec ce hadith de cette conférence vis-à-vis des enfants, rien qu'avec ce hadith, ça suffit. Pourquoi on est dans les mosquées aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche dans les mosquées? Et la conséquence, la finalité en fin de compte, c'est quoi? C'est An-na'uda ila Allah, mais comment? Tous on va revenir vers Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tous. Wa ila Allahi al-masir. Mais qu'est-ce qu'on recherche à la fin, après la mort? Al-Jannah, le paradis. On cherche le paradis, très bien, parfait. Mais il n'est pas gratuit le paradis. Qala Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Wallah, écoutez-le avec votre cœur, non pas qu'avec votre oreille. Il n'y a pas un serviteur qui s'est vu donner de la part d'Allah une responsabilité. Et les enfants est une responsabilité. Le jour où il meurt alors qu'il triche envers eux, Allah lui interdit le paradis. Il lui interdit. Parce qu'on ne leur apprend pas le Coran. On ne les éduque pas. Ya ikhwan, 70% des incarcérés en France sont des musulmans. Souvent, je l'ai rappelé. 70% des incarcérés. De ceux qui sont pris en France sont nos frères, sont nos enfants à nous. Et après, on se pose la question. Vous savez, vous avez ici tout ce qui arrive ici à Marseille, règlement de compte. Non, à Toulouse, pareil maintenant. Mais j'habite dans un quartier pareil que le vôtre. Quand on voit nos enfants, c'est eux qui, en grande écrasante majorité. Moi, je dirais que eux. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres. Alors, j'ai pas honte de le dire. Parce que je ne me cache pas derrière un petit voile. Je ne me cache pas. Tu vois un petit de 10, 12 ans, minuit, il est dehors. Tu me dis, où sont ses parents? Tu vois même, ils brûlent la voiture. Un jour, sort de la mosquée comme ça. Je vois des jeunes qui braquent un poste radio. Je vais vers eux, je lui dis, mais n'avez pas peur d'Allah, les jeunes. Le jour du jugement, qu'est-ce que veut dire Allah? Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient 3. C'est pas le troisième, qu'est-ce qu'ils faisaient? Démonter. Quand je leur parle, ils font comme ça, ils baissent leur tête. Je leur parle pendant quelques instants, je pars. Voilà, ça ne les a pas empêchés de continuer, de dévisser. Un soir, je sors très tard de la mosquée. Je monte dans la voiture, je veux démarrer comme ça, et je vois quelques jeunes cagoulés comme ça en train de remplir leur coffre. Je démarre, je vais vers eux, je dis, vous voulez que je vous aide? Je vais vous aider à porter. Je suis l'imam, je suis sabillah, on aide. Qu'est-ce que vous en dites? Il me regarde, il me dit, oh non, c'est cagoulé, c'est comme les vigiles pirates là. Au moins, c'était vigile pirate, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, quand tu vois ça, moi, j'en ris pas. Moi, quand je vois les enfants des musulmans comme ça, c'est que le Aïcha là, chez vous 30 ans. Voilà, quand je vois comment ils sont nos enfants de cette façon-là, je me dis, nous tous ici présents, envers tes enfants avant tout, mais tu ne peux pas ne pas te préoccuper des enfants des autres. Combien parmi nous, je vous pose une question toute simple, combien parmi vous, qui ont fait leurs études au moins jusqu'au baccalauréat, combien? Levez votre main. Ceux qui ont fait des études. Allah, moi je vous dis une chose franchement. Wallahi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, je voulais cette amana, demain je retourne à Toulouse. Je voulais cette amana. C'est que ceux qui ont fait des études et qui n'aident pas les enfants des autres, Wallah, ce que tu as comme science ne t'appartient pas, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Prends au moins un jeune, je ne dis pas deux, au moins prends un jeune, aide-le à faire des mathématiques, aide-le à faire l'arabe, Coran, mathématiques, scolairement je parle, en maths, en français, en anglais, en SVT, physique, chimie. La science que tu as ne t'appartient pas, la compétence que tu as ne t'appartient pas, que chacun se dise, j'ai mon travail, j'ai mon salaire, mais je suis investi dans la Ummah. Il y en a même ceux qui nettoient les toilettes, c'est comme un frère un jour, ça veut regarder, il y a les gens, fais n'importe quoi, mais sois utile. Ne sors pas dehors, refaire le monde, comme je vois quelques-uns qui viennent et qui critiquent un tel, qui critiquent un tel, mais toi tu fais que critiquer. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu fais toi? Wallah, et majoritairement, chez eux, c'est sinistré chez eux. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité de ces musulmans en France aujourd'hui, mais à qui on veut donner des leçons? Au moins je me tais, quand je me dis, mais tu te prends pour qui? Moi le premier, tu te prends pour qui pour critiquer? Allah peut le faire entrer au paradis, Allah, toi tu vas griller en enfer. Mais tu te prends pour qui? Je parle de moi le premier. Il y a un des frères, un jour il fait une conférence, il y avait 1 millier de personnes, et un des frères devait le ramener à l'aéroport. Et je vous dis pas qui. Et il l'amène, et le frère, le conférencier, lui dit, alors comment c'était la conférence? Le frère lui dit, je ne l'ai pas écouté. L'autre était étonné, il dit, comment ça se fait? T'étais où? Il y a 1 millier de personnes qui venaient écouter. Non, il lui dit, je faisais autre chose. Et le conférencier, il insiste, mais t'étais où? Qu'est-ce que tu... Il dit, j'étais aux toilettes. J'étais en train de nettoyer les toilettes, ça casse le nafs. Il lui donne une leçon.
toi qui veux te prendre pour ce que tu n'es pas, pour ta conférence, ben moi j'étais en train de nettoyer les toilettes pour être au service des gens. Il y en a ceux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. T'es aux toilettes, ça casse le nafs. Au moins ça t'éduque. Au moins, participer dans cette umma. Wallahi, c'est lui. Je me pose la question, comment on peut vivre son but, le meilleur des gens. Sayyidun nasi, qala Rasulullah sallam, Sayyidun nasi, khadimuhum. Le meilleur, c'est lui qui est au service des gens. Je prends un jeune, viens, assis-toi, viens, je vais t'aider. Je veux que tu réussisses. Wallah, je veux que tu réussisses. Nous, il faut qu'on puisse être maintenant des cadres, docteurs. Il y en a chez les musulmans. Je ne dis pas que maçon c'est pas un métier. Wallahi bil araq, nos parents sont venus. Ils ont construit les mosquées, c'est un honneur. Walakin, tant que les jeunes aujourd'hui ils ont la possibilité d'étudier, qu'ils soient des médecins, des ingénieurs, des architectes, mais fais-le parce qu'on a besoin. On a besoin des gens comme ça. Comme on a besoin du jardinier, du maçon, de la femme de ménage, on a besoin, les corps de métier, on a besoin de tout ça, mais il faut travailler. Mais la réussite, la vraie réussite est celle de l'autre monde. Mais pour tout ceci, il faut avoir une certaine conscience. Quand tu te réveilles le matin, tu dis pourquoi je suis sur cette terre? Quel est mon but? Donne-toi un but à cette vie. Donne-toi un but dans cette vie et accompagne avec toi les gens, parce que celui qui s'accompagne seul dans la paresse ne peut en aucun cas faire accompagner des gens dans le fait de faire un djihad neuf sur soi, le fait d'accompagner les gens vers la réussite. Tu ne peux pas. Al-Ghariq, la nasanjidu bih. Celui qui se noie, on ne peut pas lui dire au secours. Celui qui se noie. Si tu te noies, il vaut mieux que tu te noies tout seul. Le pire, c'est que nous, en tant que parents, on se noie et on fait noyer avec nous les futures générations. Moi, je dis des parents, tu as le droit d'être un peureux, d'être un lâche, d'être ce que tu veux. Tu ne veux pas travailler, tu veux rester comme ça toute ta vie. Il y en a quelques-uns qui passent leur journée à faire la PlayStation. Sa femme sort à 4 h du matin en train de travailler. C'est des histoires vraies, ça, les frères. Et ils jouent la PlayStation. Il veut prier toute la journée à la mosquée. Toutes les 5 prières. Et ceux qui travaillent pour vous à la maison, madame, nous, des fois, quand on distribue la zakat à la mosquée, il y a des femmes qui viennent comme ça, c'est elles qui viennent. Elles viennent et elles disent, voilà, moi je suis mariée, j'ai 4 enfants. Un de nos frères dit, non, il faut rectifier, elle n'a pas 4 enfants, elle en a 5. Vous savez qui c'est le 5e? C'est le mari. Mais il est grand, l'enfant. Des fois, c'est une vraie réalité de la umma musulmane. Wallah, je trouve des frères, ils ne veulent pas travailler. Le travail, celui qui vous dit, il n'y a pas de travail. Wallah, je dis, viens avec moi, tu vas voir qu'il n'y a pas de travail. Au moins, il y en a ceux. Moi, je ne comprends pas, les non-musulmans, des fois, ils sont à la retraite, ils vont au secours populaire, au secours catholique, le resto du cœur. Il ne veut pas rester chez lui, il veut participer. وإحنا les musulmans, أمة محمد صلى الله عليه وسلم, الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس, non, il veut rester en train de regarder le match de foot, les informations, après il va au café, en train de fumer, après il vient à la mosquée, après il sort dehors et critique. Mais soyons utiles, wallahi mahabbatan fillah, wallahi du cœur à cœur, je vous le dis, wallahi du cœur à cœur. Et c'est toute la umma. Des fois, des frères qui se plaignent, qui rentrent chez eux à minuit, mais qui ne rentrent pas chez eux des fois. Ils se disent, mais je peux pas, mon frère, il n'y a pas qui. Mais s'il y avait quelqu'un, 10 personnes, lui, il donne 40 heures par semaine, lillahi lil umma, 10 personnes, chacun prendrait 4 heures. Lui, il sera avec sa femme, il ne sera pas en instance divorce. Sa femme se plaint de lui, tu n'es jamais là. Ouais, je suis jamais là, ma femme, parce que qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il faut qu'on avance ça. Et des fois, tu te dis, ben, la umma, maintenant, je m'en fiche de cette umma-là. Mais c'est une grosse erreur, il ne faut pas le faire. La umma va t'énerver, mais le devoir sur cette terre restera toujours. Regardez comme un frère disait, Hafizahullah, wa barakallahu fi, il disait, c'est toute la planète Terre était croyante ou incroyante, ton devoir reste le même. Comme Nuh, alayhi salatu wassalam. Plus de 950 ans de da'wah. Mais ceci doit demander une certaine force. Croire en Allah. Quelques-uns se disent, non, c'est difficile, je ne peux pas. Qu'est-ce qui est difficile? Oui, même si j'essaye, on ne peut pas y arriver. Ya akhi, Wallahi, Allah ne te dira jamais pourquoi tu n'as pas réussi. Il te demandera quel était ton effort en face des responsabilités que tu avais. Quel était ton effort? Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire ou pas? La confiance en Allah, c'est le dernier mot avec lequel je voulais finir. Place ta confiance en Allah et agis, œuvre. Place-la et œuvre. Toi, quand tu agis, n'attends pas le résultat. Parce que le résultat n'est pas entre tes mains et n'est pas entre les miennes. C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Quelques frères, des fois, ils disent, vous savez, ce que nous, on a vécu comme difficulté, vous l'avez suivi l'année dernière, c'est là où j'ai vu que la Oumma n'était pas encore prête, n'était pas encore éduquée.
Vous savez, quand on veut vous faire fermer une école, et que malgré ça, on veut faire défendre un droit, celui d'être un citoyen français de confession musulmane, et je ne la cacherai jamais, et je ne me raserai pas cette barbe pour te faire plaisir à toi. Et je dirai toujours la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, non déplaise à ceux qui ne veulent pas, mais tu me laisses le vivre. Et c'est là où j'ai vu que la Ummah, vous savez, ça me rappelle à l'époque quand on égorgeait, quand on brûlait ceux qui disaient la ilaha illallah. Aujourd'hui, c'est devenu d'une manière moderne. Moderne, l'injustice. On t'attaque, un frère qui me disait, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Regardez comment on voit la chose. Quand j'entends ce genre de phrase, je me dis, on ne peut pas avancer avec des gens comme ça. On ne peut pas avancer. Vous savez, quand tout le monde se rassemble, mais je dis bien tout le monde se rassemble. Et c'est ça qui manque, effectivement, pour que la Oumma avance. Quand on voit l'inspection de travail, l'inspection académique, le préfet, le maire, le procureur, le tribunal, tous, hey, les gens, ils ont peur. Moi, ça me rappelle un verset du Coran que j'ai souvent cité. Je leur disais, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui on a dit, les gens seront attendus contre vous, craignez-les. Et leur foi a été augmentée, ils ont dit, Allah nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. Ummat Muhammad tanqasuha thiqa. C'est que c'est ça qui nous manque, c'est le fait d'avoir cette confiance en Allah Azza wa Jalla. Vous savez, Abu Bakr radiallahu anhu, quand il était avec lui, vous savez, Quraysh voulait les tuer, ramener les morts et vifs sans chameau de récompense. Il sort de Makkah vers el Madina, il prend le sens contraire. Il ne va pas vers le Madina, il prend le sens contraire, il prend l'asbab. Il se cache dans quelle grotte, Ghar Thawr. Il se cache. Et Quraysh, ils viennent à côté de Ghar Thawr, à côté. Abu Bakr, il les voit, il dit, Ya Rasulallah, oh prophète d'Allah, si quelqu'un voit en dessous de ses pieds, il va nous voir. Et le prophète de lui dire, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Ya Abu Bakr, regardez thiqa. Que penses-tu de deux? Leur troisième est Allah. Que penses-tu de deux? Leur troisième est Allah. La tahzan, ne t'attriste pas. Allah est avec nous. Avec nous, comme dit le Uthaymin, bin Nasr, il va te préserver, il va te donner la victoire. Moussa, alayhi salatu wassalam, vous savez, Moussa, quand il était bébé, vous savez, Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon, Wallah, quand je vous cite ces histoires des prophètes, pour qu'on se dise, Ya Ikhwan, tout est entre les mains d'Allah. Et nous, il faudra qu'on fasse quelques secondes. Pharaon donne l'ordre, on lui a dit qu'il y aura quelqu'un des Banu Israël qui va être la cause de la perte de ton royaume. Il leur a dit, égorgez-les tous. Tous les mâles des Banu Israël, vous les égorgez. La mère de Moussa, alayhi salatu wassalam, Allah lui inspire وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم إنا راده إليك وجاعله من المرسلين. Allah inspire à la mère de Moussa de le jeter dans l'eau. Je ne comprends pas, sortez dehors, demandez à n'importe quelle mère. Si tu as peur pour ton fils, qu'est-ce que tu fais? Elle va te dire, je le prends, je le garde, je le serre dans mes bras, je ne le lâche pas. Allah lui inspire, lui demande, jette-le, fa'alqihi fil yam, jette-le. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir la confiance en Allah ou pas? Est-ce qu'elle va l'avoir? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle le met, tabout, elle le laisse voguer dans le Nil. Il lui dit, inna raddu ilayk, on va te le rendre. Allah lui dit, lâche-le dans le Nil, je vais te le rendre. Je vais te le rendre, Allah lui dit. Allah nous dit, inna Allah wa razzaq dhul quwwatil matin. C'est Allah qui donne la subsistance. Mais quand on va travailler, la prière pour faire le Jumu'ah, le patron va me licencier. Mais il répète, inna Allah wa razzaq. Il le répète, à chaque fois il le répète. Mais il le répète avec une langue qui n'est pas en concordance avec un cœur. Un cœur vide et une langue qui parle. Mais au moment où il y a son patron qui est en face, qui sont Mohamed, Abdel Qadir, Abdel Ali ou Paul ou Jacques, non, c'est son patron qui donne à manger. C'est ça, Thiqafillah, qui n'est pas là. Il arrive au Moussa, il arrive chez Pharaon, au château de Pharaon qui veut l'égorger. Et c'est lui qu'il cherche, parmi les centaines de Israël. Mais c'est lui, il le prend, il l'élève chez lui. Il l'élève. Vous savez, ils ont voulu lui donner le sein des femmes, de plusieurs femmes, pour téter. Il n'a pas voulu téter le sein. Il n'a pas voulu le téter. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que première femme, il refuse. Deuxième femme, troisième, quatrième. Il refuse toutes les femmes. Sa sœur était dans le château. Il leur a dit, moi je connais une femme. Je vais vous l'appeler.
Et elle pourra l'allaiter. Elle l'a appelée cette femme, elle est rentrée dans le château de Pharaon, et elle prend Moussa, alayhi salam, le bébé, elle le met devant sa poitrine, et lui donne le sein, il prend le sein, il tète. Cette femme n'était que sa mère. Inna radduhu ilayk. Allah lui donne la promesse. لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. La parole d'Allah la promesse d'Allah est vraie, est une vérité. Moussa même, alayhi salam, vous savez quand il se sauve vers la mer, Pharaon ainsi que ses soldats, ils le suivent, et lui il arrive avec Banu Israël devant la mer. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? قال أصحاب موسى إنا لمدركون, on peut nous rattraper. يقول بكل ثقة كلا كلا إن معي ربي سيهدين. Allah est avec moi, il va me guider. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim, Allah lui donne l'ordre d'égorger Ismaël alayhi salam. Il s'exécute. Parce que al-anbiya au haq, il s'exécute. Il lui donne l'ordre, prends Hajar ainsi que Ismaël alayhi salam, amène-les. Où ça? Vers le désert de Mecca aujourd'hui. C'était le désert. Vous savez, il les ramène jusqu'au désert. Est-ce que je peux prendre... Qui sont les responsables à l'Adécom? Un des frères responsables. Est-ce que je prends 5 minutes supplémentaires à l'Adécom? C'est possible, Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il ramène... Allah lui donne l'ordre. Ramène ta femme ainsi que ton fils. Et laisse-les là-bas. Il prend Ismaël. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Hein. Il les ramène vers le désert. C'était Mecca actuel. Et Mecca était Sahra qahila. Il n'y avait rien. Il va là-bas, il la laisse avec son fils Ismaël. Il rebrousse chemin, il s'en va. Elle s'accroche. Liman tatrukuna fi hadha al-wadi. À qui tu nous laisses? Et il lève la tête au ciel. Et lui dit Allahu amaraka bidhalik. Est-ce que c'est Allah qui te l'a commandé? Il lui a fait si par la tête, oui. Et il lui répond si Allah te l'a demandé, il ne nous laissera pas. Ça veut dire, oh mon cher époux, pars. Et il part. Qui ferait ça? Mais Allah lui donne l'ordre. Tout à coup, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de manger. Ismaël, il n'y a plus de lait. Elle fait les 7 allers-retours entre Safa et le Marwa. C'est de là où le rite est venu. Tout à coup, il entend un bruit. Sahin. Sahin, c'est quoi ce bruit? Elle se retourne, elle voit Jibril alayhi salam. Jibril lui dit, Man anti, qui tu es? Ana ummu waladi Ibrahim, je suis la mère du fils de Ibrahim alayhi salam. Waliman tarakakuma, et à qui vous a laissé? Tarakana likafin, lillah. Tarakana likafin, alaysa Allahu bikafin abda. Est-ce que Allah ne suffit pas son serviteur? Et qu'est-ce que Jibril fait alayhi salam? Il tape sur le sol et qu'est-ce qui sort? Zamzam, qui coule jusqu'à aujourd'hui, qui coule. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez comment le courage d'une femme fait de Mecca ce qu'elle est aujourd'hui. Quand de l'eau sort en plein désert, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça quoi? On appelle ça une oasis. Et les oiseaux commençaient à tourner, une caravane qui passait loin, ils voient les oiseaux autour du point d'eau, ils viennent, ils font un campement, ils habitent là-bas, et ça a donné Mecca d'aujourd'hui. Wallah, ya ikhwa, vous allez me dire, mais ça, c'est les prophètes, hein, c'était les meilleurs des gens. Laissez-moi vous raconter une ou deux histoires d'aujourd'hui pour vous dire, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire et Allah, lui, va effectivement donner les résultats. Il y avait une maman, là je suis souvent raconté cette petite histoire. Il y avait une maman dont le mari était incarcéré. Wallah, son fils était malade, fiévreux, il faisait la prière, elle demandait à Allah, elle n'avait pas à manger, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de médicaments. Elle faisait une chose que beaucoup parmi nous oublient de faire, 2 rak'as pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de frères qui viennent me voir, tu nous fais la ruqya? Je lui dis, t'as fait 2 rak'as? Il m'a dit non. Tu as demandé à Allah? Il m'a dit non. T'as fait? Non. Tu penses que... Ben moi j'ai plus besoin d'Allah que toi. Un jour je rentre, regardez comment on est shirkiyat qu'on a nous. Un jour je rentre à la mosquée pour la guider la prière, j'allais prendre ma abaya que j'accrochais à un endroit spécifique. Je la vois pas. Je regarde comme ça, au milieu, quelqu'un avait pris ma abaya, il l'a mise. Je vais vers lui, c'est ma abaya, je la mets pour guider la prière. Ah, il m'a dit, c'est la abaya de l'imam, j'ai la bénédiction, toi. Dans ma tête, je lui dis, si tu me connaissais, Wallah, tu la mettrais même pas sur toi. Ah. Tu regardez comment on pense, allez frère. Regardez, t'as l'aqida comment elle est. Cette femme, elle prie Allahu Akbar. Quand on est dans le besoin,
qu'est-ce qu'on fait en grande majorité? Le bouka, l'assistance. Wallah ya madame, mon mari il est parti, et il m'a pas laissé un dirham, non pardon, 1 euro, et on pleure, et on remplit les fausses déclarations, il y a des frères et des sœurs qui font, qui gouléha, on va faire parents isolés, comme ça toi tu auras ta location là, moi j'aurai les RSA, et j'aurai travaillé en noir, travaillé en black. Et là tu veux qu'on nous respecte, c'est ça notre souciance aujourd'hui. Tu vois, le Ummah, des fois quand on me dit ils ont fait ça, je dis Wallah, les musulmans, nous sommes très intelligents. Mais dans les coups foireux. Mais il réfléchit, la cave, comment elle fait. Mais des fois, moi, je dis, mais comment ils connaissent? Moi, je m'intéresse au droit. Wallah, mais ils sont forts. Et c'est pas des bacs plus 5. Il te dit non, il faut avoir tel droit, il faut passer 3 mois sur le territoire français. Et quand tu passes dans l'essence sociale, tu remplis tes papiers. Masha'Allah, t'es un bac plus 5. Wallah, bac 5. Wallah, masha'Allah, intelligent. Je dis, l'intelligence, utilise ça dans le masjid. Avec tes enfants, avec les enfants des musulmans. Wallah, et des fois, des histoires à la mosquée, quand on vient, tu écris un livre. Cette femme, Allahu Akbar, elle prie. Elle va aller prendre une serviette, elle pose sur la tête de son fils. Elle revient encore, Allahu Akbar. Au milieu de la nuit, Wallah, ya ikhwa. Quelqu'un qui vient, qui tape à la porte. Souvent cette histoire, Wallah, je l'aime tellement, Wallah, qu'elle est vraie cette histoire. Il y avait le papa de la femme aussi avec. Il ouvre la porte. Où est le malade? Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils se posent la question, il est juste là. Il rentre, il voit le bébé, il est en train d'ausculter, il écrit une ordonnance. Devant la porte, il sort, c'était au bled. Il attend, il s'énerve. Ma soeur, paye-moi. Comment ça, je te paye? Mais je n'ai même pas quoi manger, moi, cette nuit. Et il s'énerve, tu n'as pas honte, tu n'as même pas quoi me payer, et tu m'appelles au milieu de la nuit. Il dit, je n'ai même pas de téléphone. C'est pas moi qui ai appelé. Ah bon, c'est pas toi? La maison de Foulan, elle est où? Il dit, c'est juste celle qui est en face. Wallah, regardez comment Allah l'a sorti vers elle, pas vers l'autre. Et il va lui acheter les médicaments, il donne un salaire jusqu'à ce que mon mari sorte de prison. Et vous savez que beaucoup de frères sont incarcérés injustement. Wallah, et beaucoup sont incarcérés injustement. Je connais pas mal de sœurs, leurs maris sont en prison. Wallah, sont en prison. Il y avait une sœur qui voulait faire du ménage. Wallah, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait 2 enfants, un bébé, mes propres yeux, je la vois. 2 enfants et un bébé dans la poussette. Je prends 1 minute et je finis, Inch'Allah Ta'ala. Et elle fait le ménage, Wallah, et je me suis dit, imagine que c'est toi qui es en prison. Et ta femme, c'est elle qui est là. C'est pour ça que je dis que la Oumma n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Des fois, quand les gens qui sont dans le besoin, nous, on n'est pas au service de ces gens-là. Et c'est quand le jour, ça t'arrivera, tu verras qui va t'occuper de ta femme, ainsi que tes enfants. Alors que c'est Allah qui s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Alhamdulillah, le mari sort de prison. Elle va aller voir le docteur, lui et elle. Il dit, arrêtez votre salaire, c'est bon, mari t'a aidé. Pourquoi je raconte l'histoire? Vous savez, quand il vivait des difficultés financières, et il disait à son mari, pars un peu de la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait que ce n'est pas son mari qui ramène, c'est Allah qui ramène. C'est ça qui manque à la Ummah de Muhammad. Wallah, c'est des paroles que je voulais vous dire du cœur à cœur. J'espère que chacun va essayer de se rappeler ces 3 points. Ta responsabilité envers Allah. Le droit d'Allah, est-ce que tu le respectes? Ta responsabilité envers tes enfants, tes parents, ta femme. J'en ai pas parlé de la femme. Et enfin, athiqa fillah. Alors, être juste, je ne peux pas oublier nos femmes. Voilà, je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas parler de cette conférence sans les citer. Un énorme respect pour nos femmes. Un énorme respect, les frères, pour nos femmes. Allah, prenez soin de vos femmes. Wallah, les femmes, elles ont un rôle primordial dans notre communauté, dans l'éducation des enfants aussi. Wallah, juste un conseil. Il n'y a aucun mal, comme je le dis souvent. Dis à la femme ce qu'elle aime entendre le plus souvent. Qu'est-ce qu'elle aime entendre? Je t'aime. Ma femme me voit là en direct. Non, un frère un jour qui va me dire, non, mon frère, chez nous, je ne dirais pas, chez nous, excusez-moi les frères, hein, je prenais pas mal. Nous les Algériens, on ne peut pas dire je t'aime. Je lui dis, non, toi, pas les Algériens. Les Algériens, c'est des romantiques, Allah ibarak, hein. C'est des galants, masha'Allah. Cher Smaïl, c'est un Algérien, c'est un galant, vous l'avez entendu. Vous voulez voir que chez nous, ça ne va pas? Tout à l'heure, après l'Aïcha, sortez dehors, prenez le téléphone. Appelez sa femme. Allô, salam alaikum, chérie. Ça va, mon amour, mon petit cœur. Elle va faire comme ça. C'est pas lui, c'est mon mari, hein.
C'est toi, Msrot Walidé. Attends. Si tu veux prendre une deuxième, tu rentres pas à la maison. On va te dire ça. Mais honneur à nos femmes, Inch'Allah. Je voulais rappeler juste, Allah, prenez soin d'elles. Allah, jazakum bikhair. Prenez soin d'elles parce que les femmes, Wallah, c'est un pilier important dans notre communauté. Wallahu ala wa alam, barakallahu fikum. Je vais retourner demain, Inch'Allah. Et je reste encore, mon cœur restera avec vous ici à Marseille. Et j'espère que je vais revenir, Inch'Allah ta'ala, vous rencontrer une deuxième fois. Qu'Allah vous bénisse. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.